Assalamu alaikum, bonjour, bonsoir pour les gens qui vivent dans l'autre côté du monde. Je voulais faire un tutoriel en speed pour vous partager mes 10 clés qui me permet, d'optimiser le maximum d'énergie, de l'énergie qui se trouve dans ces derniers jours. Parce que ça y est, on y est, c'est le premier jour des 10 derniers jours, hein, parce que c'est la période la plus profonde, la plus intense spirituellement et il y a une énormissime énergie, qu'on peut s'imprégner. C'est la pure source, qu'on peut avoir pour s'imprégner et avoir, avoir le surplus, pour le reste de l'année, en attendant l'année prochaine. Parce que Allahu a'lam si on va être encore en vie l'année prochaine. Donc profitez-en. Parce que tous les gens, en fait, cherchent l'énergie. Tous les gens, ils sont en quête d'énergie. Ils dépensent des milliards d'euros. Et les chiffres, ils sont là. C'est plus de 150 milliards d'euros pour acheter ces addictions afin d'augmenter leur énergie, comme le café, le thé, les cigarettes, les compléments alimentaires, des médicaments. Et bien sûr, les gens, ils n'ont pas la conscience que cette énergie artificielle, elle est toxique pour leur corps, elle abîme leur corps et les chiffres, ils sont là. Il y a plein de maladies qu'on peut attraper à cause de ça. Donc, alors qu'il y a des stratégies très très simples, très pertinentes pour préserver notre santé et augmenter notre niveau d'énergie. Ne serait-ce que le mois de Ramadan, pour les gens qui n'ont pas profité du début de Ramadan. Donc, vous avez une autre chance ces derniers jours. Ils sont vraiment pleins d'énergie et on doit s'imprégner de cette énergie. Donc, ma première clé, je dirais, arrêter les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Snap, Instagram, même la télévision, c'est de la perte du temps. Ces réseaux-là, ça nous empêche d'être en connexion avec notre Seigneur, avec notre Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de la perte du temps, en fait, parce qu'on est trop focalisé sur ça. Et c'est une distraction pour tout, c'est une distraction. Donc, arrêtez ça. Et après, vous avez tout le temps. Donc, la deuxième clé, je dirais, on ne doit pas sortir du mois de Ramadan sans avoir rendu les droits d'autrui. Il se peut que je garde toujours un livre chez moi, une assiette, je sais pas, un vêtement ou bien de l'argent. Donc, je dois rendre ceci à la personne concernée si elle est vivante et demander pardon. Mais si cette personne-là, par exemple, je l'ai calomniée, j'ai parlé derrière son dos, je sais que c'est délicat d'y aller demander pardon. Il y a une solution, c'est de faire sadaqa à son nom, à elle, et demander pardon à Allah et se repentir pour ne pas revenir faire cela. Et si la personne, elle est décidée, ben, on fait sadaqa sur cette personne et on lui fait des invocations et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, troisième clé, je dirais, je sais que c'est délicat, c'est un peu dur pour vous. Et moi, je dirais non, c'est très simple. Il faut juste tester, comme on dit, pratiquer et vous allez découvrir des choses fabuleuses. Donc, pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, sachez que vous êtes en train d'enterrer la personne qui vous a fait mal, qui vous a calomnié, qui vous a trompé, qui vous a trahi à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de construire un statut à l'intérieur de vous. Et quand je dis vous êtes en train d'enterrer, c'est-à-dire un cadavre. Et quand on a un cadavre à l'intérieur de nous, on a quoi? C'est normal, on pue, ça sent mauvais. Et ça sent mauvais en termes de stress, anxiété, la mauvaise humeur, l'angoisse. Donc voilà, donc tout le mal-être, il est là. Donc lâchez prise, pardonnez pour vous, pas pour la personne. Pardonnez, mais n'oubliez pas. Donc pardonnez parce que l'autre personne est en train de vivre sa vie. Et comme on dit, si vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne, alors pardonnez aux gens. Qui ne sommes-nous pour ne pas pardonner? Le miséricordieux, le meilleur, pardonne. Alors qui ne sommes-nous? Donc pardonnez pour votre bien-être à vous. Quatrième clé, je dirais les mauvaises pensées, chasser les mauvaises pensées. Oui,
choisissez une mauvaise pensée qui vous traverse l'esprit et limitez-la, arrêtez-la au moins pendant ces derniers jours. Exemple, ne plus avoir le focus sur les défauts des autres, donc jeûner sur cette pensée, ou bien avoir des doutes sur une personne, de faire des soupçons. Donc arrêtez, chacun de vous, il sait c'est quoi la mauvaise pensée qui passe dans son esprit. En faisant bien sur l'intention, ya Allah, je jeûne aujourd'hui pour arrêter cette pensée-là. Je vais faire husn al-dhan. Donc, la 5e clé, je dirais, faites une charité chaque nuit. Et si ça coïncide que c'est le jour, c'est la nuit du destin, eh ben, vous avez tout gagné parce que ça vaut une charité chaque nuit, ce durant 84 ans. Vous imaginez, personne ne peut vous offrir ça, c'est un cadeau fabuleux, quoi. Donc, ayez la conscience de ça. Arrêtons de jeûner comme on a toujours jeûné, depuis qu'on était petit. C'est une programmation, on n'a plus besoin de cette programmation. On a besoin de se reprogrammer pour se remplir, pour s'imprégner de cette énergie-là et construire notre tombe, parce que la tombe, ça se prépare. La 6e clé, je dirais, méditer sur les versets. Ayez focus sur la qualité et non pas la quantité. Personnellement, je faisais des concurrences avec mon frère. Allez, moi j'ai terminé la lecture de tout le livre, je vais commencer la 2e. Mais qu'est-ce que j'ai appris de ce livre-là? Quel verset m'a ouvert un autre horizon, m'a ouvert une autre vision, m'a ouvert une autre porte pour me mettre un autre objectif dans ma vie. Quel verset j'ai pu l'appliquer dans ma vie et m'impliquer. Donc, ayez le focus sur ça. Prenez même un seul verset que vous lisez, que vous l'appliquez dans votre vie, vous avez tout gagné. Parce que la compréhension d'un seul verset a de l'impact sur votre âme plus que la simple lecture de tout le livre. Si je lis le Coran alors que ma vie elle change pas, mes habitudes ne changent pas, mes attitudes ne changent pas, comment je veux avoir une vie meilleure? Non, il faut que je me change. Voilà. Donc, si je me lâche, je vais rester des heures et des heures. Donc, je saute à l'autre clé. La 7e clé, je dirais, assurez-vous de prier le Fajr. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui se donnent à fond dans les tarawih avec leurs enfants et après ils sont claqués, ils sont fatigués, ils ont plus de l'énergie pour se réveiller le Fajr. Alors que l'impact et la récompense de Salat al-Fajr, elle est plus meilleure que Tarawih. Faites attention, le Fajr c'est une prière obligatoire et le Tarawih c'est une prière de Sunnah. Voilà, donc ayez la conscience de ça. Ayez la conscience que le matin, le Fajr, vous êtes au rendez-vous avec votre Seigneur, avec votre Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a un rendez-vous important d'embauche ou de travail ou avec un médecin. Donc, 8e clé, je dirais faire du bénévolat. Le bénévolat, la sadaqa, le monde, ça ne se trouve pas que dans l'argent. Si on a du mal à faire sortir de l'argent, faites, donnez, partagez, soyez bienveillants, partagez avec les gens votre talent, vos connaissances, votre temps, votre énergie et votre bienveillance aussi. Donc, soyez conscients de ça aussi. Ne serait-ce que, je sais pas, de mettre un plat dans la mosquée, faire sadaqa de ça, quoi. Ou bien de l'argent de donner à quelqu'un. Et aujourd'hui, on n'en manque pas. On a plein de sites internet qui parlent de ça. Il y a plein d'associations qui sont fiables. Je vous recommande Saïd Hamzi, la lisez vers son site et vous allez voir c'est quelqu'un de fiable. Donc, il vous montre carrément où son argent, je vais dire où votre argent plutôt, elle part où. Et comme ça, vous avez la conscience tranquille. 9e clé, je dirais, soyez esclave d'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'avez qu'à aller sur Internet,
Google et vous cherchez les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous allez avoir 99 noms. Vous choisissez un des noms et vous le pratiquez chaque jour. Vous faites de la recherche. Qu'est-ce que ça veut dire ce nom-là? Il est où Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran, dans quel verset, dans quel but, et comment je peux m'enrichir avec ce nom-là, comment je peux m'enrichir avec tel verset que j'ai lu, avec tel nom que je vais instaurer dans ma vie, dans le but bien sûr d'avoir une meilleure vie et de me progresser, de m'améliorer de plus en plus. 10e clé, je dirais les invocations, ils sont acceptées. Ne m'oubliez pas dans vos invocations et n'oubliez pas toute l'humanité, sans exception, musulmans ou pas musulmans. Donc nous, on est là, notre mission de vie, c'est d'avoir un monde de paix. Donc ne minimisez pas cette action. Donc il y a un dua qu'on peut dire: oh Allah, fait que ce mois-là sera pour moi une transformation, une progression dans le domaine de ma vie spirituelle ou ma vie de couple ou ma vie professionnelle. Donc chacun il sait qu'est-ce qu'il veut, chacun il connaît le domaine, dans quel domaine il trouve qu'il stagne, il trouve qu'il fait du surplace et qu'il veut progresser. Ou bien Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Il y a un autre dua aussi, Ya Allah, ya mughayyir al-hawli wal ahwal, ghayyir halana ila ahsani hal. Selon ce dua, cette invocation-là, dans le sens en français: oh Allah, c'est toi qui changes la situation, change-nous notre situation en plus haut degré et non pas en plus bas degré, parce que la situation elle va changer. On peut pas rester dans une place, on peut pas être toujours heureux, on peut pas être toujours malheureux. Donc c'est normal, la situation elle va changer. Donc nous on demande d'Allah subhanahu wa ta'ala que notre situation change vers le meilleur, vers le perfectionnement. Voilà, donc j'ai fait le tour. J'espère que ces derniers jours vont vous être vraiment bénéfiques pour tout le monde, à tous les niveaux de votre vie. Et n'oubliez pas, on n'est que des passagères et des passagers. On va mourir un jour. Et il y a plein de gens qui nous ont déjà quittés, ne serait-ce que ma mère, Allah yarhama. On n'attendait pas on s'attendait vraiment qu'on va passer Ramadan ensemble. Et là, voilà, elle nous a quittés il n'y a qu'un mois. Donc, aujourd'hui, on est là et demain, on ne sera pas là. Aujourd'hui, votre maman, elle est là. Allahu a'lam si demain, elle va y être. Donc, profitez du trésor qu'il trouve au-dessous de ses pieds aussi. Donc, on a plein de trésors, on a plein de récompenses, on a plein de la richesse dans notre religion. Mais on ignore. C'est pas qu'on ignore, c'est que on est dans le rafla, quoi. On est prise par les événements, par la rapidité de la société, ce qui fait que on privilège autre chose sur d'autres choses qui sont plus importantes, qui sont plus urgentes. Voilà. Allez, salam alaikum.